Bienvenue tout le monde dans un nouvel épisode du vlog du Corm Bonus, dans lequel j'avais envie de parler des animes qui sortent prochainement pour la saison d'automne 2021. Et par sortir prochainement, je veux parler des animes qui ne sont pas des suites, bel et bien un tout nouveau commencement pour eux. Le premier de la liste est un isekai. Évidemment, j'allais pas faire une liste complète, ou du moins un top 3, sans mettre au moins un isekai. C'est le type d'anime qui sort le plus souvent. Peu importe la saison dans laquelle on est, s'il n'y en a pas au moins 4 qui sortent, je suis étonné. Mais celui-ci m'intéresse pour une raison bien spécifique. Déjà, son nom, c'est Sekai Saiku no Ansatshusha, The World's Best Assassin. C'est un isekai à propos d'un assassin qui est apporté dans une nouvelle dimension qui lui permettrait de fusionner ses aptitudes modernes d'assassinat et son expérience qu'il a eue dans notre monde à nous, avec la technologie puis la magie qu'il y a dans la dimension dans laquelle il est apporté, pour faire de lui le meilleur assassin que cet univers-là aurait jamais vu. Ce que j'apprécie déjà, c'est qu'un isekai classique, c'est à propos de quelqu'un de banal qui arrive à un accident classique comme Monsieur l'autobus qui lui fonce dedans. Et il se retrouve transporté dans un monde dans lequel sa vie devient soudainement beaucoup plus intéressante, puisqu'avant, il vivait une vie tout à fait normale, dans la norme, et il devient par la suite un héros. Là, on retrouve plutôt quelqu'un qui était un criminel déjà, qui est un assassin notoire, un assassin quasiment légendaire dans notre réalité. Puis lui est transporté dans un autre monde. On n'a pas quelqu'un de classique, on n'a pas quelqu'un avec des bonnes intentions. On a vraiment le meilleur meurtrier quasiment sur la planète qui est transporté dans une autre dimension pour lui ajouter une couple d'autres pouvoirs magiques pour voir qu'est-ce qu'il est capable de faire avec ça. Alors, je vous envoie voir le trailer. «いつかは私の番が来るとは思っていたが、ここまで豪華な棺桶を用意されるとはな。」ターゲット確認。暗殺貴族トゥアハーデの信念に基づき排除する。Donc, comme vous avez pu voir au début du trailer, la personne qu'on voit qui est d'un certain âge, je dirais pratiquement cinquantaine probablement comme ils l'ont dépeint, c'est l'assassin quand il est dans notre dimension. On le voit probablement dans les premiers épisodes ou dans le premier épisode faire son travail. Par la suite, la dame qu'on voit dans la zone un peu interdimensionnelle, entièrement dans les couleurs rose, fuchsia un peu, ou qui ont l'air d'avoir l'interaction, c'est clairement la déesse qui l'envoie dans l'autre dimension. Puis par la suite, on a l'impression de voir sa hit squad, les gens qui vont être avec lui pour aller faire ses missions dans l'autre monde. En date, pour moi, ça promet comme isekai. Déjà, ça a un autre flavor. J'aime ça. Je commençais à être tanné de réutiliser toujours les mêmes thèmes constamment. Ça va être une recette qui marche. C'est le fun de la variété, hein? On se cachera pas ça. Le deuxième anime duquel j'avais envie de parler, c'est Saitate no Paladin. C'est dans une cité des morts, loin de la cité humaine. Donc, dans une cité où il y a vraiment juste des morts vivants. Il y a personne qui vit, ou personne qui est dans un univers fantastique de race humaine. Par contre, dans cette cité-là, on y retrouve un seul enfant humain. Un bébé naissant qui se fait adopter par 3 morts vivants. Donc, on suit le héros qui s'appelle Will. Hein? Parce qu'il représente un peu le Will de l'humanité ou le Will de sa quête. En même temps, on aime ça les petits jeux de mots quand ça rapporte à des noms. Il a été élevé par un guerrier, une prêtresse et un sorcier. Là, vous dites, il semble que ce combo de D&D-là me dit quelque chose. Effectivement, parce que notre héros va tenter de devenir un paladin. Les 3 morts vivants, par contre, ont énormément donné d'amour à ce petit enfant-là.
Mais rien ne peut l'empêcher de se demander un jour qu'est-ce qui est vraiment ou d'où il vient parce qu'il se rend bien compte que tout le monde autour de lui est mort puis que lui ne l'est pas. Il va donc décider de commencer sa quête identitaire tout en essayant de devenir un paladin. Je trouvais que le synopsis était super intéressant. C'est jamais vu de mon côté l'histoire de... Déjà, suivre un paladin, c'est assez rare dans un anime. Suivre un paladin qui a été élevé par être des undead, c'est un autre coche que j'ai jamais vu. Puis c'est pas tu suis des undead ou tu suis des evils, c'est tu suis quelqu'un qui essaie d'être de côté moral positive, mais qui a été élevé par des morts qui ne sont pas respectés par les humains, puis comment lui va essayer de naviguer au travers de tout ça. Bref, je trouvais ça super intéressant, alors je vous envoie dans le trailer. 最初は地獄に落ちたのかと思った。どうしようもなく曖昧な生き方を終えて地獄に落ちて罰せられて。でも違った。罰なんかじゃない。これはきっと恩寵だ。今度こそ僕は生きるんだ。この世界で生きるんだ。この都市には3人には僕の来歴にはやはり何かある。家族なんです。守りたいじゃないですか。まずは世界を知りたい。あと友達が仲間が欲しいかな。僕はちゃんと生きてそして死ぬ。最果てのパラディン。On va se le dire, là, les dessins puis la musique look sublime dans cet anime-là, c'est incroyable. Le pace a de l'air vraiment bon, j'ai l'impression qu'ils vont... Dans les débuts, on va voir le personnage très très jeune, mais on va le voir évoluer très rapidement jusqu'à entre le classique shonen 15 et 18 ans, je dirais, là, pour un personnage. Puis après ça, on va voir sa quête commencer. J'ai vraiment hâte de le voir. C'est un anime qui m'intéresse alors. Donc, je vais probablement en reparler dès que ça va sortir. Et on passe au 3e anime et au dernier de ma liste. Ça s'appelle Platinum End. Avant de commencer, c'est le même réalisateur et le même dessinateur qui ont travaillé sur Death Note. Death Note est un des animes qui a marqué mon amour pour l'anime. Quand je suis tombé sur cet anime-là, j'ai compris que c'était pas nécessairement juste du Dragon Ball, qu'on pouvait avoir différents genres, puis qu'on pouvait exploiter vraiment un infini de thèmes. Je suis tombé en amour avec la musique, avec le dessin, avec l'ambiance. Je trouvais que pour un anime qui date, je pense que Death Note, c'est 2006. Ça a des qualités graphiques, des qualités musicales qu'on a encore de la difficulté à en retrouver en 2021. Donc, que ce duo-là se remette ensemble sur un anime, j'étais vraiment content. Par contre, cet anime-là va être beaucoup plus dans l'action que dans la psychologie, quoique cela ne m'étonnerait pas qu'il y en ait vraiment beaucoup parce que c'est un de ses points forts. Probablement qu'on n'aura pas affaire à juste des combats mentaux, mais bien un mélange entre le mental, la morale, des questions philosophiques, un peu de combat psychologique, un peu de tout. Alors, Platinum End parle de Kakekashi Mirai, qui vient de perdre ses parents dans un accident et vit une terrible vie avec la famille dans laquelle il doit vivre. En gros, il a été transféré, je pense, avec soit des relatifs de son père ou de sa mère, et cette famille-là le traite vraiment mal. Il se sent pas bien, puis ayant perdu foi en tout puis à la vie, il décide de mettre fin à ses jours en sautant du toit d'un immeuble. C'est alors qu'il rencontre un ange qui l'attrape en plein saut, qui lui propose plutôt de prendre place dans un tournoi pour choisir qui deviendra le nouveau dieu parmi les 13 choisis. En fond, il y a 13 anges et chaque ange doit choisir son représentant pour participer dans le tournoi, comme le dieu des hommes va prendre sa retraite et doit donc choisir son successeur. L'anime a l'air deeply psychologique malgré le côté d'action, avec beaucoup de questionnements sur la moralité divine, avec le droit de tuer les humains ou non, etc. Alors, je vous envoie dans le trailer. 家族はいない。友達も。生きることは辛いだけで、この先、希望も何にもない。La musique est tellement insane. 天使。私はナッセ、未来君だけの天使。新しい神様にふさわしい人を選ぶの。俺は死んで全部終わるはずだったのに。なんだこれ。天使の矢で殺せばいいよ。
んな簡単に人が死ぬ。素敵でしょ。Donc on reste dans un trailer un peu plus cryptique, mais on voit tout ce qu'on a besoin de voir, les informations. Le personnage va participer à un tournoi sur 999 jours, avec pratiquement aucune règle. Le but, décider du prochain dieu. On a vu quelques des personnages qui vont participer à ce tournoi-là. On a vu les anges, on a vu l'ancien dieu. La musique. Bref, moi juste la musique, je suis tombé sur le trailer, j'étais comme « Ah, cette musique-là, le vibe me dit quelque chose. » Je suis allé voir c'est qui le créait, je suis tombé sur la liste de ce qu'il a fait, Death Note, et voilà, je le savais, ça me parlait. Ça vient me chercher, j'ai hâte que ça sorte. Voici mon top 3 de mon hype personnel. J'ai hâte le 1er octobre parce que c'est là que les animes commencent à sortir au Japon. Marquez-moi en commentaire c'est quoi que vous avez hâte personnellement qui sort, si vous en connaissez. Et au plaisir de se revoir sur une prochaine vidéo tout le monde. À plus!